Alors, comme convenu aujourd'hui, l'ambassadeur de Suède en Israël a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem pour se voir signifier donc une protestation officielle après la volonté exprimée par le Premier ministre suédois de reconnaître de manière unilatérale un État palestinien. On sait que les Suédois ont un peu mis d'eau dans leur vin depuis. On va essayer d'évoquer justement les conséquences que peuvent avoir de telles initiatives. Est-ce que cela peut, comme le disent les Suédois, favoriser une reprise des négociations de paix justement entre Israéliens et Palestiniens? Démarche qui ne saute pas forcément aux yeux. On va en parler avec vous, messieurs. Bonsoir Avi Pazner, bonsoir, ambassadeur d'Israël. Bonsoir Robert Rouache, vous êtes conseiller pour le président du parti travailliste en Israël, donc la gauche israélienne. Et avant d'entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, on va voir quel est l'avis justement des téléspectateurs et des internautes. Grâce à la page i24news.tv, vous avez pu répondre à la question qui vous était posée sur ce sujet. On va voir avec vous, Leslie Rezoug, les premiers résultats. Oui, bonsoir Jean-Charles. C'est le premier État européen à avoir décidé de reconnaître l'État palestinien. La Suède estime en effet que cette décision est un préalable essentiel pour relancer le dialogue et faire avancer les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est donc la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. La reconnaissance européenne de l'État palestinien peut-elle relancer les négociations avec Israël? Alors regardons ensemble tout de suite les résultats de notre sondage. Résultats sans appel, comme vous le voyez, 87% de non pour seulement 11% de oui. Des résultats très tranchés, car une majorité des votants estime que la reconnaissance juridique d'un État palestinien par d'autres pays européens ne peut pas être un préalable à l'ouverture de négociations avec Israël. Selon David Turner, comme vous le voyez, cela ne ferait que rendre la situation plus compliquée. Le problème doit être réglé entre Israël et l'autorité palestinienne. Dans ces conditions, reconnaître un État palestinien augmenterait l'hostilité et la violence. Un avis qui est partagé par André Nunes, qui nous explique que cette reconnaissance serait insuffisante sans résoudre préalablement certaines questions importantes. Il faut d'abord qu'Israël et l'autorité palestinienne s'accordent sur une déclaration de paix et sur le tracé des frontières. Malgré tout, comme je vous le disais, ils sont 11% à estimer que la reconnaissance d'un État palestinien pourrait permettre un dialogue plus fructueux entre les deux parties. Et Siaga Orset nous explique que plus vite la Palestine sera reconnue comme un État souverain par tous les pays du monde, plus vite une coexistence pacifique sera possible. Enfin, selon Charles Cély, si les autres pays reconnaissent la Palestine, Israël n'aurait plus d'autre choix que de la reconnaître aussi et serait donc obligé à terme de revenir à la table des négociations. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités sur le plateau. Et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et aussi sur Twitter et à voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezoug, bonne soirée à vous. Alors on va justement essayer de voir comment il faut interpréter cette démarche. Avi Pazner, c'est vrai que les Suédois disent aujourd'hui, peut-être un peu pour calmer la colère d'Israël, que finalement grâce à cette démarche, ça pourrait ramener tout le monde à la table des négociations. Non, c'est ridicule. Je crois que quand on dit que les Suédois ont mis de l'eau dans leur vin, je ne suis pas du tout sûr. La décision originale du Premier ministre suédois est un mélange d'inexpérience, d'ignorance et d'opportunisme politique. Inexpérience, bien sûr, il vient à peine d'être nommé Premier ministre, et parmi tous les problèmes épineux du Moyen-Orient, alors qu'on se bat contre le Daesh, alors qu'en Syrie il y a 200 morts par jour, que l'Irak est démantelé, on met en avant la reconnaissance d'un État palestinien. Ça, c'est inexpérience. Ignorance, parce que c'est justement cela qui peut nuire le plus aux futures négociations qui, j'espère, auront lieu entre nous et les Palestiniens. Parce que s'il y a déjà un État palestinien, de quoi allons-nous parler? On peut parler de tout. Mais l'essentiel, quel est ici le rôle d'Israël? C'est de faciliter, en fin de compte, cet établissement d'un État palestinien. S'il est reconnu par tout le monde, il n'y a pas de négociation. Et opportunisme politique, et pourquoi cela? Parce qu'en Suède, aujourd'hui, il y a une population d'environ 10% de musulmans qui sont venus ces 20-30 dernières années et qui ont voté pour le parti de gauche, ou la plupart. Donc, le Premier ministre avait cru qu'il y avait un prix à payer, là. Et il n'avait peut-être pas pensé
exactement qu'est-ce que ça allait donner. Et je trouve que c'est bien qu'Israël a réagi très fort en appelant le Premier ministre suédois à reconsidérer. Et j'espère qu'il l'a fait. Il ne l'a pas encore fait. Parce que ce qu'on entend maintenant de Stockholm, c'est des balbutiements. Oui, non, oui, non, oui, non. On ne sait pas où on en est. En tout cas, cette décision est dangereuse si elle tient. Alors, Robert Rouache, là-dessus. Écoutez, moi je pense que c'est une faillite de la politique étrangère israélienne. Donc, si vous me permettez, il faut retourner 2 ans en arrière, lorsque le 29 novembre 2012, c'est-à-dire à peine 2 ans, l'État palestinien a été nommé État observateur non membre de l'ONU. Imaginez que cet État palestinien a été nommé par 138 membres, c'est-à-dire que 138 nations sur environ 200 ont voté pour, 9 seulement ont voté contre. Donc il s'agit d'une faillite totale du ministère des Affaires étrangères israélien. Des dizaines et des milliers d'hommes politiques et d'hommes diplomates israéliens ont failli à leur mission. Sur 115 pays où nous sommes actuellement présents, que 9 ont voté pour. Maintenant, 9 contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Suède est un précurseur de ce qui va se passer pour 138 pays. Et j'aimerais citer, si vous me permettez, ce qui se passe actuellement aujourd'hui. C'est-à-dire que le Premier ministre Netanyahou ne tient pas compte du tout du ministère des Affaires étrangères. Il faut le savoir, et ça depuis de nombreuses années. Monsieur Fasner représente les anciens diplomates où les anciens ambassadeurs avaient un poids qui était très important auprès des pays qu'ils représentaient. Ce qu'a dit M. Ephraim Halevi, qui était l'ancien chef du Mossad, il a dit que le Mossad est l'arme secrète et vitale de la politique étrangère d'Israël aujourd'hui, dans son dernier livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre israélien, aujourd'hui, utilise des membres et des gens différents pour aller voir, si vous voulez, les présidents et les prochains premiers ministres dans le monde. Donc le ministère des Affaires étrangères est en train d'être remplacé par le Mossad, par ses responsables, en particulier par le département Tevel. Et donc, si vous voulez, c'est une faillite de ce système israélien que nous devons changer. Et si vous me permettez une dernière remarque, il me semble que tout, si vous voulez, accuse le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, dans le sens où on voit un manque de professionnalisme qui est flagrant. On voit que les intérêts des partis et de son parti est pris au détriment de l'intérêt de l'État d'Israël. Donc, encore une fois, c'est une faillite aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères. Et donc, la Suède va entraîner avec elle, et ça, je le crains, et j'espère qu'on va arrêter, on va éviter, si vous voulez, cette escalade, que les 138 pays qui ont voté pour l'État palestinien à l'ONU vont revenir sur ce qu'ils ont voté. Ouais, c'est vrai qu'il y a dans le monde, il y a beaucoup de pays qui reconnaissent déjà un État de Palestine ou qui sont prêts à le faire très rapidement. En Europe, c'est plus compliqué, mais la France, par exemple, aujourd'hui, dit nous aussi, peut-être qu'il faudra le faire un jour, on ne peut pas rester comme ça. C'est le statu quo aujourd'hui qui dérange, à votre avis, Avi Pazner? Il y a une différence entre ce que dit la France, il faudra le faire un jour, c'est-à-dire dans quelles conditions? Peut-être après un accord israélo-palestinien, ok? Aucun problème. Mais la décision suédoise n'est pas claire, ok? Je parle de la décision telle qu'elle a été énoncée par le Premier ministre au Parlement, qui est une décision dangereuse, parce qu'elle crée un précédent qui peut être suivi par d'autres pays européens, ok? Qu'il ne faut pas avoir de négociations pour avoir un État palestinien. Sans frontières. Quelles sont les frontières de cet État? Alors on va dire 67, ok? 67, c'est inacceptable pour Israël. Israël est prêt, je crois, à négocier un État palestinien sur les bases peut-être des lignes de 67 avec des changements réciproques, la question de Jérusalem, tout ça. Comment peut-on reconnaître un État qui n'est pas un État, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de capitale, qui est divisé en deux entre la Cisjordanie et Gaza? Qu'est-ce qu'on fait avec Gaza? Ça fait partie de l'État palestinien, ça ne fait pas partie de l'État palestinien. Donc, c'est ça. Et je dis encore une fois, il y a ici beaucoup d'ignorance, ok? Je ne dirais pas même qu'il y a beaucoup de mauvaise volonté. Il y a plus d'ignorance que de mauvaise volonté. Et je dirais au professeur Rouache, qui dit que le ministère des Affaires étrangères ne fait pas son travail, je crois que dans les conditions actuelles où Israël se trouve dans une situation très difficile dans l'opinion publique mondiale, très difficile, après la guerre de Gaza, avec l'arrêt des négociations, malheureusement, il est difficile pour le ministère des Affaires étrangères de bloquer ces initiatives. Et la seule manière de le faire, c'est la manière forte, c'est-à-dire à voix haute, dire ce qu'on pense, convoquer l'ambassadeur, lui dire exactement, et
dire aux autres pays qui pourraient avoir l'idée de suivre cet exemple que ce serait porter un préjudice mortel aux négociations entre nous et les Palestiniens. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Écoutez, je suis d'accord, c'est évident. Mais il y a une chose qui est également très importante. Depuis 1992, lorsque vous étiez en poste à Paris, on a tout essayé. On a essayé les accords d'Oslo qui n'ont pas marché, il faut le reconnaître. On a essayé également d'essayer de penser, de faire les Palestiniens comme une principauté, comme à Hong Kong, comme à Monaco, ça n'a pas marché également. Et là, on a une solution et on a une proposition du Premier ministre israélien Netanyahou. Alors, ces derniers temps, je m'étonne moi-même et pratiquement je me fais violence en le défendant, mais sa solution qu'il a proposée avec les Palestiniens, d'essayer de faire la paix par le monde arabe. Pour moi, elle me séduit. Dans le sens où nous avons essayé avec les Palestiniens directement, il y a un blocage. Ce blocage, on n'arrive pas, si vous voulez, à l'ouvrir. Et donc, en essayant de dire aux Palestiniens, aux gens de Riyad, aux gens, par exemple, du Maroc, on a le roi du Maroc qui soutient également l'État d'Israël, aux gens qui sont au Koweït, au Qatar, à Dubaï, en disant, avec vous, on va ouvrir le problème palestinien. Et ça, il me semble, si vous voulez, en leur expliquant que le problème palestinien n'est pas uniquement un problème israélien, mais un problème du monde arabe, parce que tous les soulèvements, si vous voulez, les différents printemps arabes qu'on a eus, ça a été une petite résurgence, si vous voulez, du problème palestinien avec nous. Et donc, tout le monde arabe s'est réveillé parce que le peuple palestinien a fait des intifadas contre nous, et donc ils les ont fait contre leur propre peuple. Et donc, on dit aux Saoudiens, on dit au monde arabe, écoutez, venez, on va résoudre ensemble le problème palestinien, et là, je crois honnêtement qu'on a des chances d'arriver à une solution, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule solution qui se propose à nous. Il n'y a pas d'autre solution que le monde palestinien. Et pour la simple mais raison... c'est pas la stratégie de l'autorité palestinienne aujourd'hui. Clairement, on a l'impression que Mahmoud Abbas aujourd'hui a décidé de se tourner vers ce type d'initiative, c'est-à-dire obtenir une reconnaissance. Absolument, absolument. Mahmoud Abbas aujourd'hui a abandonné l'idée même d'une négociation avec Israël. Il fait tout ce qu'il peut pour aller à l'ONU, pour trouver des routes alternatives à un dialogue avec Israël. Je sais, parce que j'ai suivi ces négociations de très près, que le Premier ministre était prêt à faire des concessions très importantes. Exact. Vous êtes d'accord, professeur Rouache? Entièrement d'accord. Il était prêt à faire des concessions importantes. Il était prêt à négocier même sur les bases des lignes de 67 avec des ajustements, ok? Il ne l'a pas dit publiquement parce qu'on n'est jamais arrivé là, parce qu'avant cela même, Abou Mazen a terminé ses négociations. C'est malheureux. Moi-même, j'aimerais voir un jour un État palestinien parce que je crois que c'est une bonne solution pour Israël. Et je suis complètement d'accord avec vous, professeur Rouache. C'est peut-être par le biais des autres pays. Des autres pays. Parce que qu'est-ce que c'est en fin de compte, les Palestiniens? Le problème, il est marginal, à mon avis. Dans ce Moyen-Orient, déchiré dans la guerre entre les sunnites et les chiites, déchiré par des guerres civiles, avec des milliers, avec une organisation Daesh qui coupe la tête à ses prisonniers. En fin de compte, le problème palestinien, c'est un problème marginal. Donc, si on veut le régler, on pourrait parler avec le Caire, on peut parler avec Amman, on peut parler avec Riyad, on peut parler aux Émirats, avec le Maroc chose même. Que nous faisons actuellement. J'espère bien. Et c'est là peut-être parce que Abou Mazen, je crois, a abandonné l'idée. Et c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il a simplement vu qu'il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire politiquement. Premièrement, il préside un pays divisé, ok? Même avec ce soi-disant gouvernement d'union nationale, il n'a aucun contrôle. Pardon. Il a prévu de se réunir à Gaza cette semaine d'ailleurs. Oui, mais il n'a aucun contrôle sur Gaza. Il y a une chose importante, c'est qu'il faut qu'on rétablisse la confiance entre nous et le peuple palestinien. Il est évident que la solution militaire n'existe pas. On l'a vu durant les 10 dernières années. Et donc rétablir la confiance, elle n'existe pas aujourd'hui. Et c'est quasiment impossible aujourd'hui de parler avec les Palestiniens. Et lorsqu'on essaye de parler aussi bien, mon chef de parti, Yitzhak Herzog, qui rencontre le chef de l'autorité palestinienne, le lendemain, Abou Mazen fait complètement différent de ce qu'il nous avait dit la veille. Donc il n'y a pas de confiance. Et la gauche et la droite n'ont pas confiance aux interlocuteurs, aux négociateurs palestiniens. Donc il faut qu'on trouve une tierce personne. Maintenant, cette tierce personne, jusqu'à aujourd'hui, c'était les États-Unis, c'était les Américains. Et eux-mêmes, on n'a plus confiance. C'est-à-dire, Israël n'a pas confiance en eux. Donc il faut fait tellement d'erreurs. Voilà, okay. exactement. Il faut le dire franchement. Bien sûr. Donc, on est amis des Américains, n'est-ce pas? Ils ont fait tellement d'erreurs dans ces négociations entre nous et les Palestiniens. Ils ont fait tellement d'erreurs quand ils ont essayé de jouer les médiateurs dans la guerre de Gaza. Et encore une fois, c'est pas par mauvaise volonté, c'est par manque de savoir,
par manque d'expérience du Moyen-Orient. Et c'est malheureux. Parce que l'Amérique, c'est quand même le soutien numéro, c'est resté le soutien numéro. Mais vous avez vu les résultats de la visite du Premier ministre à Washington. C'était désastreux. C'est-à-dire, ça s'est terminé en catastrophe. 1 heure après la rencontre entre Obama et Netanyahou, une déclaration cinglante de la Maison-Blanche, comme une paire de gifles, ok ? Et pourquoi ? Parce que quelques habitants juifs sont entrés dans une maison à Silwan. Il y a un petit résultat que Netanyahou a fait, si Je vous crois qu'on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps, on arrive au terme. Désolé, Robert Rouache, on reparlera de tout cela, évidemment. C'est pas un dossier qui est clos, loin s'en faut. Merci Robert Rouache, merci Avi Pazner. Dans un instant, un héros de la guerre du Kippour sera l'invité du Grand Direct. Restez avec nous. À tout de suite.